gloire au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes au moment de la parole. Que Dieu sache vous bénir, vous qui avez pris le temps d'être là. Amen. Vous qui êtes là à ses côtés. Vous avez encore répondu une fois présent à son invitation. Que Dieu vous voie et vous exauce. Amen. Amen. Oui, on va voir ce que Dieu veut nous dire ce soir. Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème. Paraître avant d'être en Jésus. Paraître avant d'être en Jésus. Amen. Amen. Paraître. De nos jours, comme on est là, paraître, c'est devenu quelque chose dans le monde que tout le monde fait. Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. On paraît, on veut étaler notre vie devant le monde. Quand on part en vacances, on montre qu'on est en vacances. Quand on va au restaurant, on montre qu'on est au restaurant. On veut paraître, on veut montrer que oui, on est bien. Mais personne ne nous connaît. On est derrière notre caméra, derrière notre téléphone, on se filme, on ne sait pas qui est en face de nous. Donc on paraît pour qu'on paraisse bien devant les hommes, devant la société. Et tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Donc ça, c'est paraître devant les hommes. On ne connaît pas le cœur, l'âme des personnes qui font ça. On suit des personnes, des fois, on rigole, on scrolle. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, même avant l'arrivée des sociaux, des personnes aussi paraissaient devant la société. On était là, ils montraient leur attitude, ils voulaient qu'on voie que oui, cette personne-là est bien, va bien, cette personne va bien. Maintenant, ce que moi je veux voir ce soir, Dieu veut nous montrer, paraître en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le monde qui nous intéresse. C'est pas paraître devant le monde qui nous intéresse. C'est paraître et être en Jésus-Christ. Et c'est ça le plus important. On va voir maintenant que veut dire paraître en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire ceci. Paraître avant d'être en Jésus-Christ signifie se donner une apparence de piété ou de spiritualité sans avoir une réelle transformation intérieure par le Saint-Esprit. Je répète. Paraître avant d'être en Jésus-Christ signifie se donner une apparence de piété ou de spiritualité sans avoir une réelle transformation intérieure par le Saint-Esprit. La piété, c'est une ferveur, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot. C'est une ferveur dans la religion, c'est être à fond dans la religion. Donc il y en a beaucoup qui paraissent en Jésus-Christ avant d'être. Ils paraissent, ils viennent dans les assemblées qui montrent que oui, ils sont très spirituels, que oui, ils savent mieux que les autres, qui prient bien, qui prient fort, ils connaissent la parole de A à Z, qui citent beaucoup de versets. Mais ça, c'est juste l'apparence devant les yeux et devant les frères et sœurs. Mais on ne connaît pas l'âme de la personne qui fait ça. On ne connaît pas la pensée de la personne. Il n'y a que Dieu qui connaît. Donc cette personne-là, c'est bien. S'il est sincère, tant mieux, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut porter à confusion. On peut se sentir lésé, on peut se sentir moins fort, moins intéressant que cette personne. Ou dire, ah, on est nul par rapport à lui, regarde comment il est, il brille. Mais il n'y a pas que des frères, des sœurs, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Hein? Des bons orateurs, ils se tiennent bien, ils sont propres sur eux, mais on ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas leur âme. Ils paraissent seulement devant eux. Donc paraître avant d'être, c'est très secondaire, exactement, c'est très secondaire. On va lire dans 2 Timothée, on va s'appuyer sur la parole en lisant 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Vous pouvez noter 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. La parole dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais renions ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Je relis.
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Que veut dire ce verset-là? Là, c'est l'apôtre Paul qui nous avertit d'une forme extérieure de personnes qui montrent que la piété, comme je l'ai dit avant, qui sont affermis, qui sont là, qui montrent, qui savent faire les choses. Mais il faut se méfier de ces personnes-là. Cette forme extérieure n'est pas souvent bonne. Parce que ces personnes-là qui montrent cela, souvent, au fond d'eux, ils ne sont pas affermis. Donc la parole nous dit qu'il faut prendre garde à ces personnes-là et s'éloigner de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là peuvent t'amener à pécher. Ces personnes-là peuvent t'amener à faire quelque chose de mal. La parole nous le dit clairement. L'apôtre Paul le disait. Il nous avertit par cette parole-là. Évitons, renions ces personnes-là. Mettons-nous à l'écart de ces personnes-là. Qui est concerné par ce problème? Qui est concerné par ce problème? Il y a nous, tous comme on est là, tout enfant de Dieu est concerné par ce problème-là, de paraître avant d'être. Les chrétiens superficiels, eux, ils sont très concernés, parce qu'on a beaucoup de chrétiens superficiels. Les religieux sans relation avec Dieu, il y en a beaucoup aussi de religieux sans relation avec Dieu. Et il y a aussi beaucoup de leaders spirituels hypocrites. Il y en a beaucoup qui veulent juste être devant pour paraître. Hein? J'ai écouté un enseignement dernièrement où on disait qu'à l'époque, au Congo, il y a beaucoup de pasteurs. C'est devenu quelque chose de grand où tout le monde veut devenir pasteur. Pourquoi ils veulent devenir pasteur? Hein? Parce qu'il y a les dîmes. Après eux, ces personnes-là, ils prêchent souvent la dîme. Il faut donner de l'argent, donner. Hein? C'est pour Dieu. Mais la dîme, on sait que c'est pour les serviteurs de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Donc, il y en a beaucoup qui veulent paraître, qui deviennent pasteurs, juste pour la gloire, pour le Dieu, en pensant que oui, ils vont ramasser de la richesse. Or que c'est faux. Qu'est-ce qu'ils oublient? C'est qu'on a un Dieu qui est juste. Amen. Ce Dieu-là, il va te laisser pendant un moment faire. Fais. Mais quand il va te juger à la même mesure que tu as fait. Et c'est ça qui est le plus dur. Donc, paraître, c'est bien joli. On est bien, on rigole, on prêche bien, on est là, on amasse des troupes, l'église est pleine. Mais quand Dieu frappe, tu te retrouves tout seul. Et ton église est sabotée. Tout le monde part de chemin à gauche, à droite, ils partent. Donc, il vaut mieux avoir peu de personnes, être sincère avec ton Dieu et demander à Dieu de nourrir ton église, de nourrir ton âme pour pouvoir amasser des gens, être en Jésus-Christ. C'est ça le plus difficile, être en Jésus-Christ. Où ce problème se manifeste-t-il? Ça se manifeste un peu partout. Ça se manifeste dans l'église, ça se manifeste dans nos vies personnelles, ça se manifeste dans les réseaux sociaux. Comme je le dis, dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui paraissent et qui veulent détruire l'église, qui veulent détourner des frères et sœurs de l'église. Dans nos vies personnelles aussi, tout dépend comment tu t'accroches à Dieu. Si tu es fébrile déjà dans ta vie personnelle, tu vas être écarté. Tu vas être, tu vas être tenté. On pourra te prendre et on pourra te détourner de la vraie parole et t'amener ailleurs dans nos vies personnelles. Et puis, le plus gros fléau, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, pour ma part. Pourquoi? Parce que là, on trouve tout et n'importe quoi. Ça, c'est le plus gros fléau de ces dernières décennies même. Et on ne sait même pas ce qui va arriver plus tard. Les réseaux sociaux. Parce que tu vas voir des personnes qui vont divulguer ça, des personnes qui vont divulguer. Je ne dis pas que tout est faux. Hein. Ça, je ne le dis pas. Parce qu'il y a des choses, des personnes qui sont sincères. Il y a des personnes qui le font sincèrement d'un seul cœur et qui publient.
Mais maintenant, toi qui es en face, à l'écran, en train de regarder ça, la seule manière de savoir si c'est vrai ou pas, tu as un esprit en toi, tu as le Saint-Esprit qui est là, et c'est Dieu seul qui peut te donner ce discernement. Et il faut le demander énormément, surtout maintenant, parce qu'il y a beaucoup de personnes fausses et beaucoup de messages faux. Donc les réseaux sociaux, oui c'est bien, mais c'est aussi pas bien. C'est un fléau pour moi. Donc il faut vraiment faire attention. Demandons le discernement à notre Dieu. Être en Jésus-Christ. Le discernement, c'est être en Jésus-Christ. Cet esprit qui vient t'aider, c'est être en Jésus-Christ. Quand cela devient-il dangereux? Parce que oui, ça devient dangereux. Ça peut devenir dangereux. Si tu suis la mauvaise personne, tu peux déjà, louper le royaume des cieux et mettre ta vie en danger, te ruiner. Donc, à quel moment ça devient dangereux? Ça devient dangereux quand on privilégie l'image au lieu de la sincérité. Quand on commence à tromper les autres et soi-même. Quand cela affecte notre relation avec Dieu. Et c'est ça le plus important à retenir surtout. De se mentir à nous-mêmes, tant pis, on se ment à nous-mêmes. Voilà, c'est toi qui as voulu cela. L'image, ça privilégie l'image. Voilà, c'est toi qui veux aussi cela. C'est ton désir, c'est toi qui le fais. Mais le plus dur, c'est quand tu commences à renier Dieu, à le mettre de côté. Ça, c'est difficile. Et c'est ça, l'un des dangers. Renier Dieu. Prenons une référence dans la Bible. Dans Luc, chapitre 18, versets 10 à 14. Luc, chapitre 18, excusez-moi, versets 10 à 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Alléluia. Là, la parole nous le montre clairement. Les faux semblants, paraître devant les gens. Les pharisiens, c'était des spécialistes pour ça. Et ça, on le sait tous. Les pharisiens montraient, ils avaient l'apparence, la bouche, montraient que oui, ils étaient meilleurs. Oui, ils connaissaient la parole. Et ils jugeaient des pauvres à tout instant. Ils ont voulu piéger plusieurs fois Jésus à maintes reprises. Mais la parole nous dit clairement, c'est pas ces actes-là que Dieu voit. C'est ton cœur, le cœur du publicain, comme on a vu là. Il était sincère. De jeûner, c'est bien. De donner ta dîme, c'est bien. Mais si c'est pas sincère, ça n'a aucun sens devant Dieu. Dieu prend ça comme un sacrifice d'une odeur désagréable. Par contre, de te mettre à genoux, par terre, comme le publicain, de demander pardon, de dire que tu es un pécheur, parce que tu es un pécheur, Dieu aime cela. Il voit que tu es sincère. Ça, c'est être en Jésus. Être en Jésus, c'est ça. Les apparences, paraître, ça c'est difficile. Paraître, ça ne sert à rien parce que ça peut t'amener à la chute. Les pharisiens étaient spécialistes. On connaît aussi l'apôtre Paul, lui-même était pharisien au départ. Et puis, il était docteur de la loi. Une grande lignée de docteurs de la loi.
Donc il a suivi ses pères, voilà. Et il pensait faire juste. Donc paraître, il était là, il montrait, il jugeait les juifs, les chrétiens, les nouveaux chrétiens. Il les tuait même, on les envoyait pour le tuer. Et là, il paraissait. Là, il montrait au monde, oui, je connais, je sais, je suis l'apôtre Paul. Non, il n'était pas encore apôtre Paul. Excusez-moi. Saoul. Il était Saoul de Sarthe. Mais en allant tuer les Juifs, en pensant qu'il allait tuer les Juifs, il a rencontré Jésus. Jésus l'a éprouvé. Et à ce moment-là, quand il a reconnu que oui, c'était Jésus son maître, il est devenu en Jésus. Il est passé de paraître à être en Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui est beau. Et on connaît l'histoire de Paul après qu'il soit devenu être en Jésus. Il a écrit quasi la moitié du Nouveau Testament et tout ce qu'il a fait. Dieu l'a utilisé puissamment. Donc devenons comme cet apôtre. Reconnaissons Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Recevons-le. Dieu, ce soir, veut qu'on soit comme Jésus, notre exemple. Alléluia. Être comme Jésus. Recevons-le dans nos cœurs. Acceptons-le dans nos cœurs. Paraître avant d'être. Enlevons ce côté paraître et soyons sincères avec notre Dieu. Amen. Et c'est là où les bénédictions vont arriver. Tes sacrifices que tu as décidé de faire, continue-les. Sois régulier avec ça. Ta prière que tu as décidé de faire le matin, sois régulier avec ça. Amen. Parce que c'est là où tu es en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ. Et c'est là que les bénédictions vont arriver. Dieu est un Dieu juste. Dieu, il voit les sacrifices que tu fais. Amen. Dieu, il voit comment tu te comportes. Amen. De te lever à 4 heures du matin pour prier. Il le voit. De dire, je vais donner ma dîme à la fin du mois. Il le voit. Tu ne gagnes pas plus, mais tu te dis, c'est un sacrifice pour toi, Seigneur. Et dans la mesure que tu vas donner, tu vas te sacrifier pour ton Dieu. Tu jeûnes 2 fois par semaine. Il le voit. Tous ces sacrifices, si c'est d'un cœur sincère, il saura te le rendre. Amen. Et encore plus, il va te le rendre au centuple. Alléluia. Et c'est ça qui est beau avec lui. Amen. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui est juste. Tous les sacrifices, le fait que vous soyez là ce soir, c'est un sacrifice. Dieu, il le voit. Peut-être dans la journée, tu t'es dit, ah non, je ne vais pas aller parce que le diable, il est présent. Il va dire, ah, il va te mettre des idées. Ah non, je suis fatigué. Finalement, tu arrives, ah, je suis fatigué, il va rester. Mais là, tu t'es levé, tu as dit, non, je vais à l'église. Je réponds à l'invitation de mon père. J'y vais, j'ouvre la porte. Dieu voit ça. C'est écrit. Il l'a écrit dans son livre de souvenirs. Et le jour où tu vas venir réclamer quelque chose, tu pourras le dire. Souviens-toi de moi. Tous les vendredis, j'étais là dans ta maison. Amen. J'étais là. Je priais pour... Même le froid, il était là. J'étais là. J'étais là pour te prier, pour être avec toi, à ta présence. Et lui, il l'écrit, il le note. Parce qu'il ne reste jamais avec la dette d'un homme. Sachez-le. Il ne reste jamais avec la dette d'un homme. Et c'est ça. Donc, tôt ou tard, avant que tu partes, il saura te le rendre. Paraître avant d'être en Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Comment éviter les pièges? Comment on évite les pièges? C'est premièrement, chercher une vraie relation avec Jésus. Être sincère dans la foi. Se repentir et demander à Dieu de purifier son cœur. Et quelque chose de très important, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est ce point-là. Comment éviter les pièges? C'est être en Jésus-Christ. Là, c'est les clés pour être en Jésus-Christ. Avoir une relation avec Jésus. Très important. N'oublie pas ta relation avec Jésus. Amen. Maintiens-la. Ça, c'est une des clés. Deuxième clé, ta foi, où elle se trouve, où elle se situe. Cherche sincèrement ton Dieu. Aie foi en lui. Remets tes espérances en lui. Et c'est là que les choses vont agir. Active ta foi envers ce Dieu-là. Active-la et tu verras les grandes choses que Dieu va faire. Là où ta pensée n'y est même pas, Dieu va te sortir des choses incroyables.
impensable même. Active cette foi, c'est très important. Deuxième point, ne te sens pas, demande pardon à Dieu. Humilie-toi. Enlève l'orgueil de ton cœur, de ton âme. Enlève cet orgueil et demande de te pardonner. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas s'humilier. Ces personnes-là qui paraissent avant d'être, ces personnes-là, eux, sont gonflés à bloc. Hein, ils sont orgueilleux. Hein, ils ne se mettent même pas à genoux. Ils disent, oh, de toute façon, ça, je laisse pour les autres. C'est bon. Mais toi, humilie-toi. Mets-toi à genoux si tu vois que tu as fait quelque chose de mal. Si tu as blessé un frère, si tu as blessé tes enfants, si tu as blessé ton mari, humilie-toi. Si tu as blessé un collègue, humilie-toi, mets-toi à genoux, demande pardon. Parce qu'on pêche tous. Il n'y a que Dieu qui est parfait et qui ne pêche pas. Amen. Donc humilie ça. Dieu aime ça. Il élève les humbles et les orgueilleux. Qu'est-ce qu'il fait? Il les écrase. Ne l'oubliez pas ça. Et le point encore très essentiel, être rempli du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas quelque chose de très important. Il ne faut pas qu'on oublie, le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit est permanent à nos côtés. Donc quand tu doutes pour quelque chose, demande au Saint-Esprit. Arrête-toi 2 minutes, parce que nous on vit à 1000 à l'heure. Hein? On veut ça tout de suite, il faut qu'on l'ait. Hein? Il faut qu'on parte là-bas, tout de suite il faut qu'on parte. Non, c'est faux. Arrête-toi 2 minutes, tu prends en respiration et tu demandes à ton esprit. Tu demandes au Saint-Esprit de te guider. Suis-je en train de faire juste? Suis-je en train d'aller dans le bon chemin? Il faut juste faire ça. S'arrêter et respirer et demander au Saint-Esprit. Il habite en nous, il est là, il est toujours présent. Le meilleur ami qu'on a, c'est le Saint-Esprit. Amen. Avant tout. C'est notre meilleur ami. Donc demandons-lui d'avancer avec nous. Le discernement, souvent ce qu'on n'a pas. Demandons à l'Esprit de nous donner ce discernement. Et on fera juste dans les actes qu'on voudra faire. Dieu est un Dieu merveilleux. Pourquoi devons-nous être authentiques devant Dieu? Parce que Dieu cherche des personnes authentiques, des personnes vraies pour lui. Être sincère, avoir la foi vis-à-vis de lui, la vérité. Dieu cherche des personnes comme ça, qui sont humbles devant et qui s'humilient devant Dieu. Pourquoi on doit être authentique? C'est pour cela. Pour ressembler à notre Dieu. Ressembler à Jésus. Parce qu'il était authentique. Jusqu'à sa mort, il était authentique. Et il nous demande de le ressembler. Pourquoi il demande aussi qu'on soit authentique? Pour qu'on puisse hériter d'une vie éternelle un jour. Si tu es sincère dans ta foi, si tu ne le mets pas de côté, si à chaque pas, quand on te surprend, on te demande t'es chrétien et tu sursautes, hein, Dieu n'aime pas ça. Mais par contre, si on te demande t'es chrétien, tu dis oui, je suis chrétien. Dieu aime l'authenticité parce que tu as dit que tu es enfant de Dieu. Hein? Tu l'as choisi en tant que Seigneur et Sauveur, donc il ne faut pas avoir honte de lui. Des personnes authentiques, c'est ça qu'il aime. Et puis être témoin de du Christ, qu'on puisse nous dire, le monde puisse dire, on est témoin que lui cet enfant est un enfant de Dieu. Être authentique. Comme ça, on témoigne de Christ pour nous, dans nos vies. Et c'est ça qui est très important. Sans nous, on ne pourrait pas témoigner. Sans nous, on ne pourrait pas dire que Dieu existe. Mais si tu t'affirmes, tu dis oui, je suis fier d'être chrétien, oui, je suis enfant de Dieu, ben voilà, le monde va voir que oui, il y en a quand même peu, mais il y en a qui témoignent de ce Dieu-là. Dieu aime des personnes authentiques. C'est pour ça. Soyons authentiques devant notre Dieu. Amen. Amen. Donc,
Pour finir, tu sais où tu te trouves. Est-ce que tu es dans le paraître ou tu es dans l'être en Jésus-Christ? Ce soir, Dieu te rappelle cela. Ce soir, Dieu te met un petit rappel. Si tu es encore dans le paraître, ce n'est pas grave. Tu peux être transformé encore. Tu peux être changé encore. On a vu plusieurs points, des points essentiels. Être sincère contre Dieu. Être sincère pour Dieu. Montrer ta foi pour Dieu. T'accrocher à lui. Tous ces points. Enlever l'orgueil de ta vie et accroche-toi à Dieu. Demandez à l'Esprit d'être avec toi pour avoir le discernement. Tous ces points vont te permettre, si tu ne l'es pas encore, à pouvoir t'accrocher et à être en Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se tenir debout. Après ce chant, on va dire merci à notre Dieu. Dieu nous a parlé.